La dignité d'une personne n'est pas soumise à un temps, à un moment historique, à une situation sociale particulière. Elle ne dépend pas non plus de ce qu'elle possède et de sa couleur de peau. L'être humain est digne d'être parce qu'il est une créature de Dieu, créée à son image et à sa ressemblance. En guise de pilule, restons sobres comme Saint Nicolas de Myrne. Aujourd'hui, alors que nous célébrons la fête de Saint Nicolas de Myrne, qui vécut entre 270 et 343, nous nous souvenons précisément de cette vérité. En son temps, comme évêque de Myrne en Turquie, voyant l'inégalité de traitement des femmes et des enfants, il s'est attaché à donner à ces deux catégories de personnes la même dignité. Ainsi, de par son travail pastoral d'évêque, il encourage le mariage même par les plus pauvres qui ne pouvaient pas payer la dot. À cette époque, de cette façon, les jeunes pouvaient réaliser leur rêve de fonder une famille avec la bénédiction de Dieu. Quant aux enfants, qui n'étaient pas considérés comme des personnes qui, à leur majorité d'âge, il leur a donné toute son appréciation, toute sa valeur. Il ne s'agissait pas simplement de leur faire des cadeaux, comme on fait aujourd'hui, mais de les traiter comme des êtres humains, de leur conception qu'il faut protéger et les aider à grandir en stature, en sagesse et en grâce, comme le dit l'évangile de Saint Luc à propos de Jésus. Saint Nicolas de Myrne, aujourd'hui abusivement converti en Père Noël, nous invite à prendre soin de nos enfants en leur transmettant les valeurs que nous, les adultes, avons reçues et qui sont ceux qui nous soutiennent. Gentillesse, humilité, honnêteté, authenticité, esprit de travail, respect des familles, la fidélité à la parole donnée et surtout notre foi au Christ qui guide notre vie. Il ne s'agit pas simplement de donner à nos enfants, je me répète, des choses matérielles, des choses éphémères qui leur remonteront la morale un instant, mais qui ne formeront pas en eux des hommes et des femmes à affronter les difficultés de la vie avec responsabilité et intelligence. Ce sont les valeurs qui soutiennent une personne, pas les choses matérielles. Aujourd'hui, en cette fête de Saint Nicolas, passons en revue cet aspect de notre vie, surtout à l'heure où nous nous préparons à fêter Noël et où nous échangeons des cadeaux dont parfois nous n'avons pas souvent, nous n'avons pas besoin, mais que nous nous les sommes portés par la société de consommation. Et nous tombons dans des dépenses inutiles et gaspillons même notre argent durement gagné. C'est pour ça que je vous donne le mot d'ordre aujourd'hui, plus que jamais, est celui de la sobriété, et que l'on soit modéré dans ses dépenses, que chacun de nous sache se maîtriser dans la façon de s'habiller, dans la façon de consommer, même en achetant des aliments, dans la même façon de faire nos courses, etc. Ce n'est pas seulement à cause de l'économie, mais aussi par respect pour les plus pauvres qui ne peuvent même pas avoir l'essentiel pour vivre dignement. Alors, en ce jour de Saint Nicolas, revoyons notre manière de vivre ce temps à la fois de l'Avent et de Noël, afin de ne pas nous laisser submerger et contaminés par la débauche consumériste et matérialiste. Puissions-nous avoir la sobriété, la simplicité, la modération, l'humilité et la générosité du cœur comme mot d'ordre pendant tout ce temps.